Allez, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la journée commence super bien, je vous montre tout de suite ce qui vient d'arriver. Voilà. Et ben voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà, j'ai cassé le fourré qui me sert à percer toutes les poutres pour les doubler. Et ben ça vient de casser dans la poutre. Voilà, comme ça la journée de travaux s'arrête maintenant. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, des bisous. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi. Bon bah résultat, j'ai pas réussi à l'enlever, impossible. J'arrive pas à le virer de la poutre, tu imagines bien dans une poutre en chaîne. C'est pas évident, du coup je te tourne la caméra, voilà, je vais repercer à côté, hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de percer à côté, j'ai mis la tige filetée dans l'autre, mais bon, forcément, ça passera pas dedans vu que c'est pas percé et j'ai plus rien, donc je vais aller voir dans mes outils, mais une grosse mèche à bois comme ça, j'en avais acheté une là pour les travaux. J'avais remarqué qu'elle était un petit peu, tu sais, qu'elle tournait plus spécialement hyper droit. Elle avait pris un peu de jeu, elle était un peu tordue, enfin un peu tordue. Elle avait pris un peu de jeu, si tu faisais tourner à vide, tu voyais que c'était pas bien droit. Et ben du coup voilà, hein, ça a pris du jeu et puis maintenant ça a cassé. Bon voilà, après elle a fait... Elle en a percé de la poutre, hein, tu vois, elle en a percé partout, hein, donc bon tant pis, mais ça coûte 30 balles je crois quand même, un truc comme ça, une mèche. Bon, je vais aller voir ce que j'ai, puis bon sinon, le chantier va s'arrêter plus ou moins là, hein. Il faut que j'aille au magasin. Et ça clairement c'est vraiment les joies du bricolage, tu sais quand tu commences un truc, t'as un machin qui pète, regarde là j'ai un truc là, on va dire, waouh, regarde, wow. Quand t'as un truc qui pète à un moment, mais c'est pas possible quoi, tu vois, donc ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis ici, j'ai coupé 2 bastins, j'ai commencé à présenter, basta, bon voilà. Allez, tant pis. Satané mèche à bois. Allez, rebonjour à tous et re-bienvenue dans cette vidéo. Comme vous en doutez, on est dans une nouvelle journée aujourd'hui. Hein, j'ai été chercher la mèche à bois comme vous avez vu. Et d'ailleurs, j'ai même déjà refait les trous. Mais bon, enfin bref, je suis revenu hier, vite fait. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci, je le dis pas assez, mais merci à tous ceux qui commentent, qui nous suivent, qui nous mettent un petit j'aime de temps en temps. Ça fait plaisir. Et puis continuez à nous suivre pour voir l'évolution de cette maison. Et puis nos prochains voyages. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on est là, on est fin octobre là, enfin on est quasiment début novembre, dans le temps réel. Et aujourd'hui, je suis encore incapable de vous dire si on fait une destination pour les vacances de Noël. J'en sais rien pour l'instant. Je vous tiendrai au courant. Honnêtement, on a un peu le cul assis entre deux chaises, hein, tu vois, parce que il faut avancer dans la maison et on aime bien partir. Alors et puis j'ai pas du temps libre à consacrer à fond la caisse, quoi. Donc voilà quoi. Je vois souvent des chaînes YouTube ou Instagram, enfin même sur Instagram des rénovations maison et je vois les gens qui travaillent H24. Je me demande souvent ce qu'ils font dans la vie. Si vous avez si vous avez la réponse, je veux bien être informé pour pouvoir faire pareil. Hein? Moi je suis plus modeste. Allez, je continue. Bon, je te fais un petit point et en même temps je fais une petite pause, je te fais voir où j'en suis. C'est vrai que je filme pas beaucoup pendant les travaux, c'est-à-dire pendant que je bricole, je pose pas la caméra et je te fais pas franchement des plans vidéo, mais ouais, c'est super répétitif, hein. Depuis tout ça, c'est répétitif, hein. C'est toujours la même chose. Bon, là si tu veux, voilà, toutes les solives sont placées. Ouais. Là tu vois, j'ai réussi à en caler une. Je me demande au niveau de la porte si je vais pas refaire un petit béton en fait pour remettre droit, ainsi que là-bas. Je suis en train de voir un peu la meilleure possibilité qui s'offre à moi. Là il en reste une à mettre. Là non, je vais en claquer encore une. Et puis après il n'y aura plus que tous les entretoises à placer, à couper et à placer. Bon, elle m'a demandé elle m'a un peu fait chier hein, cette partie. Bon, pas plus que l'autre j'ai envie de te dire, mais c'est toujours assez long à faire.
ça nous fait perdre, enfin, ça nous fait perdre du temps, oui. Enfin, disons que tu arrives toujours avec une envie de faire plus et ouais, enfin, c'est long. Puis je vais te faire voir un peu dans la merde dans laquelle je travaille après. Tiens, parce que de là-haut, tu vois pas bien, mais dans le garage, comme tu vois, je travaille vraiment dans la merde. Et moi, je déteste travailler dans de la merde comme ça. Mais bon, si tu veux, là, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai tout ça à virer, j'ai plein de trucs à faire, mais là, dans l'immédiat, je peux pas me permettre, tu vois. J'ai tout ça, là, les outils traînent là-dessus. Ah, c'est l'enfer, quoi. En plus, t'arrêtes pas de monter, descendre. Franchement, c'est chiant. Faut être deux, et là, pour l'instant, je le fais tout seul parce que Toutou n'allait pas là, elle travaille. On est lundi matin, moi je suis de nuit, donc j'en profite pour venir, mais bon, là, je suis tout seul. J'avance un peu. L'objectif pour ce week-end, c'est de finir ça, hein, de le plaquer. Hein. Au moins, on sera tranquille. Ce sera une bonne chose de faite. Un morceau de bois. Ouais. Ils sont un peu fous. Ouais, filme bien, comme ça on verra comment je suis morte. Ah, Toutoune, elle prend tous les risques. Ouais. Fais ta maison, ma Toutoune, t'as raison. Elle fait son nid. Bon, on est dimanche et on est de retour sur le chantier. On en est là, je te tourne la caméra. Hier il faisait sombre, on a changé d'heure, hein, donc il fait sombre de bonne heure. J'ai pas pu filmer, ou alors ça aurait été une image dégueulasse. On en est là. On a avancé un peu en OSB. Tout ça là-bas c'est fini. Enfin là, je vais refaire un socle ici, un petit socle en béton à la fin. Et là ici aussi pour reprendre un appui propre. Donc là aujourd'hui on va arriver jusque là. Puis après je ferai le petit béton là et là, je laisserai sécher. Pour ensuite aller m'occuper de là-haut. Les combles, hein, je parle. Voilà. Bon bah ça commence à... J'ai hâte de pouvoir rentrer chez moi par la porte. Enfin je rentre par la porte mais d'avoir un sol pour mettre mes pieds. Le temps passe à une vitesse, on n'a même pas pris le temps de filmer, comme d'habitude, c'est quand même incroyable, je sais pas pourquoi je filme. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Pour faire un petit point, on a fait les bétons ici, bon vous voyez rien, là-bas, pour pouvoir avoir un support maintenant pour bien poser la fin. Et puis c'est tout, donc je finirai ça dans la semaine je pense. Je suis allé là-haut, alors j'ai rien à vous faire voir, hein, mais j'étais calculé un peu pour la trappe. Et puis voilà, la journée a passé. À l'après-midi a passé. Non, on est assez content finalement. Sur ce week-end, on a réussi à faire tout ce qu'on avait plus ou moins envisagé de faire. Enfin, grosso modo, on va dire. Hein. Bon, nouvelle journée, nouveau de retour à la maison. Alors vous voyez, on a fini. Tout est terminé en OSB pour le rez-de-chaussée. Donc, deuxième plateau prêt, voilà. On va dire ça comme ça. Deuxième plateau. Le premier étage est terminé. Et ici, c'est fini. Du coup, qu'est-ce qui reste? Regarde là-haut. Je viens de découper. J'ai mis une basse-pince pour retenir, tu vois, on l'a vissé. Clac, clac. Et puis maintenant, on l'a ouvert ici pour intégrer la trappe que je t'avais déjà montré il y a quelques temps. Bon, là, je l'ai déballé, alors ça sert à rien de te le faire voir. La trappe escamotable, avec l'escalier escamotable. Donc, on va le poser. Alors, il n'y a pas beaucoup de hauteur, hein, là, dans les combles. Hein. Franchement, tu tiens même pas debout. Hein. T'es à quatre pattes. Hein. Mais c'est juste pour pouvoir stocker, en fait, des cartons, des choses. Donc, on va l'isoler et puis ça servira juste de petit stockage. Donc, voilà, on va y monter la trappe. Donc là, on va renforcer avec d'autres bastinces. Je viens de terre sur le ça arrive.
Allez, on a mis tous les entretoises. On va mettre les bandes résilientes et puis on va attaquer l'OSB. Objectif, finir tout ça. Hein. On recouvre tout. La trappe, on la mettra à la fin parce que la trappe, il faut la régler par rapport au faux plafond. Là où le placo arrive, en fait, faut que ce soit au même niveau, quoi. Sinon, donc pour l'instant, je me suis juste servi du cadre pour pouvoir avoir mon cadre de trémie. Et l'échelle, on la montera en un bloc. Voilà. Puis après, on s'attaquera parce que là c'est un week-end long, donc j'aimerais bien m'amuser à commencer à mettre mes suspentes demain. On va commencer à attaquer les faux plafonds. Suspentes, laine de verre, fourrure. Bon, on fera comme ça, comme l'OSB sera mis là-haut, on pourra attaquer pareil aussi les suspentes, les fourrures, l'isolation. Et puis après, on fera passer les câbles d'éclairage. Bon, on fait le point. On a bricolé cet après-midi. On en est là. Eh ben, c'est pas vilain. Je vous ferai bien voir la prochaine fois, c'est-à-dire demain. Je vous ferai bien voir ce que ça donne de là-haut. Donc, on a mis l'OSB, mais là, on arrête. J'arrête, il est pas très tard, mais je suis obligé d'arrêter. Pourquoi ? Parce que j'ai pas assez de bandes résilientes. Alors tu me diras, j'ai bien hésité à finir sans parce qu'il y a que ces trois là en fait qui manquent la bande résiliente. Mais bon, moi j'aime bien que ce soit bien fait. Donc on va pas tricher, on va en mettre quand même. Même si ça sera pas un truc avec beaucoup de passages, hein, tu te doutes bien. Mais voilà. Bon, il faudra bien recouper là à droite là, machin. Et puis mettre le truc. Bon voilà. Voilà ce que ça donne. Bon alors je filme pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est très très répétitif. Hein. C'est toujours la même chose. Coupé, OSB, bande résiliente, OSB, bastins, entretoise. C'est toujours la même chose. Pas très passionnant. En vrai même pour moi. C'est super répétitif. On va commencer les suspentes. Ça va nous changer un peu. Bon allez, c'est pas un tuto, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai pas le temps de faire du tuto, moi. Puis je suis pas prof. Une suspente, c'est ça. Donc on a pris celle-ci. Bon, il y en a des plus longues encore. Mais nous, on a pris cela par rapport à ton plafond. Hein. C'est à toi de juger. La fourrure. La fourrure, finalement, c'est qu'un rail, hein, à placo. Hein. Je t'apprends rien. C'est pas un truc qu'une vieille se met sur le dos. Hein. Riche. Et voilà, donc tu le mets comme ça. Voilà. Si la longueur n'est pas assez longue, tu as les petits connecteurs à mettre ici. Et bien sûr, il faut tout croiser. La règle là, c'est pareil pour tout. Hein, c'est croiser. Il faut toujours croiser. Enfin, tu verras, je t'expliquerai après. Enfin, je te ferai voir après, mais on va croiser un maximum. Alors ici, ça va être chiant, parce que bon, tu te souviens, hein, mon plafond avec les solives qui partent dans les deux sens. Donc ça va être un peu casse-couille, donc forcément, je vais là, pareil, avoir deux sens sur les fourrures. Je vois pas trop comment je peux faire d'autre. Donc bon, c'est pas grave, à partir du moment où ils sont tous à niveau, c'est pas très grave. On a installé le laser en 360 et bon voilà, la hauteur du plafond c'est ce qu'on avait dit, on tombera sous cette, je suis obligé de la cacher, hein, je peux pas laisser ce bout de bastins, donc là, voilà, ça sera là, hein, un ras du bastins, tac, bon il y a un léger quelque chose là, mais bon c'est pas méchant, donc je vais quand même prendre des repères au crayon partout, et puis on va installer les suspentes, on va en mettre aux quatre coins. Et puis après, on va tirer au fil de pêche. Bon, l'obscurité arrive de bonne heure. On a mis la lampe. On travaille à la bougie. Bon, alors, j'ai placé les premières suspentes. Mais bon, comme je te dis, c'est chiant avec ce plafond à deux sens. Donc, on va arriver jusqu'ici. Donc, on les a mis tous les 50. Et ici, on a mis 10 cm. Voilà.
Donc 40, 50, et la prochaine ici sera à 50 et ça tombera là. Donc parfait. On aura à peu près le bon équilibre. Après, il faudra voir par rapport à ce qu'on met ici. Donc bon, deux choses différentes. Alors, petite erreur, enfin, qui n'en est pas trop une, mais j'aurais dû, enfin, dans l'idéal, j'aurais pu croiser, j'aurais pu en mettre une là. Tu vois, enfin, là, j'aurais pu mettre là. Tu vois, une sur deux, une qui est là. Mais bon, je l'ai pas fait. Bon, après, ça a d'utilité sur les grandes longueurs, je dirais. Hein. Là, il y a 1,50. C'est pas un drame. Hein. Loin de là, c'est rien, en fait. Enfin, c'est même pas une erreur, quoi. Ça va être chiant pour reprendre le niveau à chaque fois, là. Tu vois, à cause de la poutre, là, je vais être emmerdé. Donc, il va falloir que je mette mon niveau que tu vois ici. Mon niveau que tu vois là. Je pense que je vais devoir prendre, je sais pas moi, 20-30 cm. Refaire un trait de niveau là et rajouter 30 cm là pour arriver à ce même niveau. Je pense que c'est comme ça que je vais devoir faire parce que là ça va être un peu chiant. Et j'ai deux fois ça. Deux fois ça plus le plafond qui est pas dans le même sens, enfin le solivage qui est pas dans le même sens, c'est vraiment casse-couille. Donc ça sera beaucoup plus simple à l'étage où là on aura beaucoup plus de facilité. Bon voilà, bon je vais essayer de placer une fourrure avant de partir et puis après ciao. On reprend ça demain. Bon allez, cette fois on s'en va. On a juste mis le premier. Voilà. Le premier est placé. Alors bon, forcément, il y a un demi-millimètre en dessous du trait de niveau, vu que le trait de niveau c'est pour la suspente. Il y a un demi-millimètre, là, il y a une petite merdouille. Une fois que tu le claques, qui est un petit peu en dessous, mais ça c'est normal en fait. Voilà. Bon là il y a un petit écart avec le truc là. On fera gaffe pour les prochains. Bon, on se retrouve ce matin. Comme je te disais hier, le fil à pêche, j'ai un peu laissé tomber, tu vois, avec le laser, je l'ai mis. Bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Je pensais que ça aurait été un peu chiant peut-être avec le laser. Donc c'est pour ça que j'avais quand même acheté une bobine de fil de pêche. D'ailleurs, je voulais te le montrer. Bon, on s'en fout, enfin, c'est un fil de pêche. Hein. Ça, voilà, il est là. Mais bon, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc on continue comme ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, j'ai acheté... si tu veux des fourrures, j'en ai déjà monté. J'ai déjà fait un faux plafond une fois. Et les connecteurs, en fait, tu sais, pour relier les deux fourrures, moi j'avais quelque chose de beaucoup plus carré qui se mettait à l'envers de la fourrure. Je te fais voir un peu. Sur ta fourrure, elle se présente comme ça. Tu vois là le connecteur, je l'ai placé, par exemple. Pour exemple. Sur ceux que j'avais fait à moi à l'époque, le connecteur était plus carré et il se mettait dans ce sens-là, à l'envers. Donc je suis un peu perdu avec ça. C'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe. Quand j'ai pris les connecteurs, j'ai pas trop fait attention. Je me souvenais plus exactement. Et là, je me dis, mais comment que ça se fixe ça? Ça n'a pas trop de résistance. Bon, c'est vrai que je trouve ça moins bien, hein, en vrai. Mais bon, tant pis, hein, j'ai acheté. On va s'en servir. Bon, tu vois, ça donne ça, quoi. Bon, c'est mis. C'est mis, mais je trouve ça moins rigide. Et un peu plus chiant à placer. Enfin, ou alors c'est une question d'habitude, je sais pas. Et tu vois, les trous, ils m'ont induit en erreur. Je me suis dit, mais il y a des vis qui rentrent dedans, il y a quelque chose. Et apparemment, non. Non. J'ai regardé, apparemment, il n'y a rien. Donc bon, ça avance. Écoute, on va finir cette partie-là déjà. Puis après, on attaquera celle-là. Hein? Ah, et aussi, je vois souvent dans les tutos, en fait, moi, tu sais, je suis pas non plus un professionnel, hein, je suis pas du bâtiment, hein, je suis juste un mec qui se débrouille. Je vois beaucoup de mecs sur les tutos qui mettent leur suspente avec des chevilles à placo, hein, enfin avec des vis à placo plutôt. Et bon, j'ai essayé, c'est chiant en fait. C'est chiant, enfin c'est adapté pour traverser, c'est des vis autoforeuses qui sont destinées à traverser une petite ferraille, hein, un rail quoi. Alors du coup, bah moi j'ai mis des, tu vois, je te fais voir, j'y ai mis des vis à bois. En fait j'ai exactement les mêmes, la même taille tout, mais à bois, donc j'en profite parce que j'ai essayé les deux. Franchement laisse tomber, je reste avec mes vis à bois. Puis je trouve de toute façon c'est beaucoup plus logique quand même, non? Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.